Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. In 2018, André-Joseph Bouglione launched his book Against Animal Exploitation, or Contre l'exploitation animale, which shook up the circus world. L'Éco-Cirque, 100% human circus. Interview with André-Joseph Bouglione, part 1 of 3. Continue watching to find out more. If you ever visit the Republic of Belarus, the vibrant locals would say "Приятно познакомиться," meaning "pleased to meet you" in Belarusian. I am Andrei. The pure-hearted people from Belarus invite you to join the prayer for humankind's discovery of their true nature. Welcome to part 1 of a 3-part series entitled L'Éco-Cirque, 100% Human Circus interview with André-Joseph Bouglione. The Bouglione family is one of the most famous circus families in France. The Bouglione brothers have owned and directed Cirque d'Hiver in Paris since 1934. André-Joseph Bouglione created his own circus at the young age of 18 and named it the Joseph Bouglione Circus, in honor of his grandfather, Joseph Bouglione. Realizing the cruelty of using live animals in the shows, in 2017, André-Joseph Bouglione decided to stop the inhumane practice and, together with his wife, Sandrine Bouglione, he created L'Éco-Cirque, a pioneering 100% human circus which replaces live animals with holograms. In 2018, André-Joseph Bouglione launched his book Against Animal Exploitation, or Contre l'exploitation animale, which shook up the circus world. André-Joseph proposes a new model for an eco-responsible circus, reinventing the profession and no longer accepting entertainment at the expense of the animals, whose freedom and well-being have been sacrificed by the industry for centuries. It is our great pleasure to have André-Joseph Bouglione with us today to share his story. Eh bien, je m'appelle André-Joseph Bouglione, je suis le plus jeune de ma génération et j'ai fondé avec mon épouse Sandrine l'Éco-Cirque, qui sera le premier cirque traditionnel, sans animaux, écologique et 100% humain. Alors on a une première trace d'un ancêtre qui traverse une frontière pour rentrer en France par l'Italie. Il s'appelait Scipion Bouglione et c'est en 1830. Il avait donc une femme, une roulotte et un ours. C'était un montreur d'ours. Et plusieurs générations plus tard, les ancêtres dont on a la trace, ils ont une ménagerie foraine avec des ours encore, mais aussi des lions, des tigres. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, ils sont devenus des spécialistes des fauves, des fauves de ménagerie et de cirque. Ils dressaient des fauves et ils les exhibaient dans des foires. Voilà, dans des foires, dans des fêtes foraines, quoi. Dans le début des années 20, mon grand-père, qui était tout jeune à l'époque, il devait avoir 16-17 ans, a loué donc des lions dans un cirque qui s'appelait le Cirque Perrier, qui n'existe plus aujourd'hui. Il a eu l'idée de créer son cirque avec ses frères pour l'épauler. Ça a été un succès retentissant. Et ensuite, ils ont mis leur nom, Bouglione, tout simplement, vers 1924, 1925. Et puis, on connaît l'histoire. Ensuite, en 1934, ils ont acheté le Cirque d'Hiver. Oui. Et nous voilà, nous maintenant, 6 générations après. 6 générations. Oui. On est depuis 6 générations dans le cirque, en fait. D'accord. Et donc, quand vous étiez petit, vous avez grandi, vous êtes né et vous avez grandi dans le cirque. Toujours. Toujours. Bien sûr.
André tells us how at an early age he chose which act to perform in the circus. C'est les éléments qui vous choisissent au cirque. Quand on est doué pour quelque chose, ça vient tout seul en fait, parce qu'on touche à tout. Voilà, quand j'étais petit, je faisais de l'équilibre avec mes cousins dans la piste, du jonglage, plein de choses. Et puis petit à petit, on se spécialise. Et puis moi après, il y a eu une époque dans les années 80 où mes parents ont arrêté le cirque et on est resté au cirque d'hiver. Et là, pendant à peu près 8 ans, à peu près jusqu'à mes 16 ans, j'étais à l'école. Voilà, j'étais à l'école normale, comme tout le monde, hein, sur place, dans une école de sédentaires, je veux dire. Et c'est à 16 ans que j'ai décidé de quitter à la fois l'école et le cirque d'hiver pour partir sur les routes avec un cirque. J'ai passé toute ma vie, donc comme je disais tout à l'heure, petit avec mes cousins, c'était le jonglage, les clowns et tout ça, mais aussi avec mon père, il était le responsable de la ménagerie. Donc tous les jours, j'étais avec lui, on allait voir les girafes, on avait des gorilles, on avait des hippopotames, des rhinocéros, des chameaux, des chevaux, on avait une ménagerie immense, on avait une des plus grandes qu'il y avait en Europe à l'époque. Donc c'était un très très grand cirque, avec énormément d'animaux. Donc pour moi, les animaux faisaient partie de la famille. Voilà. Oui. Et donc c'est venu naturellement. Ensuite, le domptage, le dressage, le fait d'élever et d'avoir mes propres fauves, c'était naturel, sans se poser de questions. Oui, je comprends. Jusqu'au jour où on se pose des questions, justement. J'appliquais les normes du temps et du métier. J'ai jamais dit que j'étais plus vertueux ou moins vertueux que d'autres. C'est surtout moi que j'ai remis en question. C'est moi. Et puis la pratique. La pratique de la captivité pour asservir des animaux et les présenter à un public un peu innocent. Le public est innocent, mais quelque part il est pris en otage. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de malsain, d'avoir des animaux qui sont en voie d'extinction et de continuer la mascarade, continuer à faire semblant que tout va bien. Voilà, et les présenter comme si dans la nature il y en avait à profusion, ce qui n'est plus le cas. So what led André-Joseph Bouglione to revolutionize the circus and found the Eco-Circus? Alors c'est drôle parce que c'est vraiment une question qu'on me pose très souvent, mais il n'y a pas vraiment eu un déclic. C'est à force de vivre avec les animaux et puis de réfléchir, de travailler avec eux tous les jours. Et bien parfois, vous savez, les animaux, ils vivent, ils meurent, c'est comme nous. Hein. Et puis, sauf que c'est dans une fréquence beaucoup plus rapide, parce qu'ils vivent moins longtemps. Donc il y a certaines bêtes avec qui on a eu une relation très forte, on les voit vieillir et puis un jour on les voit mourir. Et moi, personnellement, j'ai eu notamment avec un tigre une expérience qui m'a particulièrement marqué. 2 tigres notamment, Madras et Dina. Et avec eux, ça a été particulièrement chaud parce que ils étaient en pleine forme et puis tout d'un coup, leur santé s'est dégradée. Ils étaient quand même très vieux, donc c'était naturel, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais je l'ai vécu autrement. Voilà. Je ne saurais pas dire pourquoi. Alors est-ce que c'est ça le déclic? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a été l'épisode qui a compté. C'est vraiment l'histoire qui a commencé à me faire réfléchir. Sandrine, André-Joseph Bouglione's wife, has the same profession as him. André-Joseph tells how they decided to change their lives. Un soir, moi j'ai vraiment ressenti un gros malaise par rapport donc à Madras, mais je n'en ai pas parlé tout de suite, j'en ai parlé plusieurs semaines après, peut-être même quelques mois, je ne me rappelle plus exactement. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'elle avait ressenti exactement la même chose et qu'elle était dans la même situation que moi, où elle n'osait pas non plus m'en parler. Enfin, c'était très... Vous savez, c'est tellement en fait un tabou de remettre en question dans notre métier, dans notre culture en fait, dans notre histoire. C'est pour ça que ça a été long, ça a été compliqué, j'en ai payé quelque part le prix, puisque même ma santé en a été impactée. J'ai fait une véritable dépression, ça a été long et compliqué à gérer, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma femme.
et mes enfants. Oui. 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 Et puis voilà, et puis finalement on s'en sort, et puis comment dire, l'important c'est de rebondir, et puis comment dire, de concrétiser, de rendre la chose réelle. Pas seulement que ça soit une idée, mais que ça... Moi j'ai commencé à comprendre qu'il fallait, en fait, que je ne pouvais plus continuer comme ça. Parce que c'est ça aussi qui me rendait extrêmement malheureux. Oui. Parce que j'étais plus en accord. Donc vous Voilà. ne pouviez plus continuer comme Je avant. pouvais plus. Je n'y arrivais plus mentalement, physiquement, moralement. J'agissais, je faisais les choses, je rentrais en cage, je présentais les fauves, je sortais, je faisais semblant de rire, je sortais de là dévasté à chaque fois. C'était, je me forçais. Parce que j'arrivais pas à trouver la solution, comment sortir de là, quoi. Ouais. Et oui. Et puis surtout, j'assumais pas publiquement. J'avais du mal à en parler déjà en famille, mais en plus d'en parler avec d'autres personnes à l'extérieur, c'était encore plus compliqué à faire. Oui. Voilà. Puis c'est venu progressivement, il a fallu du temps. We deeply thank André-Joseph Bouglione for sharing his path and how his love and respect for the animals in his care has led him to realize the need for change. May all human beings take better care of our beloved animal co-inhabitants, protecting and nurturing all living beings. For more information on l'Ecocirt, please visit ecocirt.fr. Compassionate viewers, thank you for your gracious presence today. Join us again on Sunday, December 27th for part 2 of l'Ecocirt, 100% Human Circus interview with André-Joseph Bouglione. Coming up next is A Gift of Love, simple and nutritious cooking with Supreme Master Qinghai, vegan, homemade vegan mince pies and jam tarts, part 2 of 2, right after No Two Other News, here on Supreme Master Television. May your hearts flourish with compassion and faith evermore. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/AJAR.